tout le monde. Alors là, il m'a pas remis le flash. Bon, ben on va faire sans flash. Hein. Je voulais vous... au secours. Enfer, malheur et damnation. Bon, bref, c'est pas grave. J'en étais à ce tuto, mais mon téléphone a coupé la vidéo trop court. Donc, il y a certaines choses que je vais devoir vous refaire. Entre autres, la page qui va ici. Alors, si je la retrouve, elle est là. Je vais peut-être pas la refaire en entier parce que je n'ai quasiment plus de cartonnettes. Voilà. Donc, avec la 4e cartonnette, hein, on avait 4 cartonnettes de la même taille. Avec la 4e cartonnette, vous la posez sur une demi-feuille, un peu plus qu'une demi, je crois que j'avais coupé. Attendez, je vais vous dire exactement. 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, j'avais coupé. Non, je me souviens ce que j'avais fait. J'avais coupé ce morceau-là, c'est-à-dire 12,5. Allez, je vais faire semblant de vous le faire. C'est nouveau, le tuto pour semblant. Donc ici, vous coupez à 12,5. Hop, vous la mettez de côté. Dans le morceau qui reste, vous collez votre cartonnette. On va dire que ça, c'est la cartonnette. D'accord? Vous collez votre cartonnette dessus. OK? Ici, vous coupez en gardant 4 mm. Ici, vous coupez, mais sans rien garder. Vous allez jusqu'à la pointe. Là aussi, vous allez jusqu'à la pointe. Vous rabattez de partout, sauf ce morceau-là. Celui-ci, vous ne le rabattez pas. Vous le gardez. OK? Ce qui vous donne ça. Enfin, c'est ce morceau-là, très exactement. Ce qui vous donne ça. Voilà, avec ce morceau-là qui n'est pas rabattu, qui n'est pas collé. De l'autre côté, vous collez le morceau qu'on avait coupé tout à l'heure à 12,5. Et vous le collez pour qu'ici, il dépasse. Et là, vous gardez moins de 2 cm pour chaque onglet de collage que vous rabattez comme ça. Voilà. Et vous avez ça. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir le coller là-dessus. Ah non, mais je te jure, heureusement que j'avais pas fini tout le tuto parce que... Donc là, maintenant, je m'angoisse un peu. Et là, je suis en train de me dire que j'aimerais bien regarder si ça filme toujours. Ouais, ça filme toujours. Ah, saleté de téléphone. J'ai peut-être oublié qu'il fallait absolument le coller très, très, très droit. Mais j'ai perdu mon crayon papier et ça, c'est vraiment pas pratique. J'en ai plusieurs en plus des crayons papier, c'est quand même pas possible. Ou alors j'ai eu du monde à la maison et quelqu'un a eu besoin des crayons et les a pas remis à leur place. Ça, c'est possible aussi. Ah, en voilà un. Ouf. Alors, vous marquez le milieu. Bien précisément. Et ici, vous mettez de la colle sur vos 2 onglets de collage que j'ai un petit peu épointés. Hein. C'est la première fois, je vous avoue, que je fais une page aussi épaisse au milieu d'un folio, quoi. Une couverture, je veux bien, mais une page. Parce que comme j'y accroche quelque chose qui risque d'être assez lourd, je ne voulais pas du tout qu'elle ploie. Et là, vous venez le coller bien au milieu. J'aurais pu mettre mes traits plus au bord, finalement, quand même. Voilà. Alors. Voilà. Bien au milieu. Bien à ras en haut et en bas, puisque ça fait la même taille que la couverture. Hein. Et très rapidement, vous venez vérifier qu'ici, ce soit bien parallèle. Alors, vous le vérifiez des 2 côtés. Si chaque fois que vous le tournez, vous vous retrouvez pas bien parallèle de l'autre côté, vous essayez de trouver un juste milieu. Voilà. Et vous faites bien coller
Vérifiez que ça a la souplesse des deux côtés. Voilà. Impeccable. Ici à l'intérieur, vous allez coller du papier de scrap. Alors, heureusement finalement que mon téléphone a coupé parce que je trouve que je les ai fait un peu courts. Donc en hauteur, vous allez les faire de 12,5. Ça, c'est bon. Mais en largeur, vous allez les faire un peu plus grands que ce que moi j'ai fait. Vous allez faire 16, 4, 16, etc. Ok? Vous mettez les couleurs que vous voulez. Voilà. Hop. Oh, j'ai déjà chaud. C'est pas possible. Alors qu'il est super tard. Enfin, super tard. Non, il doit être 21 h, un truc comme ça. Mais si toi. Et ici, vous mettez, normalement, il devrait y aller 2 cm et 2 cm. Donc, je vais regarder si j'ai des chutes. Ouais, parfait. Donc, 12,5. D'un côté, 12,5 de l'autre. Et je ne sais pas si 2 cm, ça va pas être un petit peu grand. Je vais en faire une et je vais vous dire. Ça ira très bien. Puisqu'ici, je peux le mettre à ras. Ici, il ne faut pas se tenir non plus hyper à ras de la rigole. Il ne faut pas venir empêcher... il ne faut pas qu'il y ait un bout de papier qui bute dans la rigole et qui l'abîme, qui l'use. Mais là, en l'occurrence, 2 cm, ça va parfaitement bien. Alors, si vous êtes minutieuse, vous pouvez évidemment faire suivre les motifs tout le long. J'ai bougé, j'ai bougé. Voilà. Je ne suis pas tout à fait à la même hauteur que le reste. Voilà, là c'est mieux. Hop. Et ici, j'ai pris dans les chutes. Je ne me suis pas embêtée. Donc, je vais continuer dans les chutes et je dois avoir... Ah, c'est pas tout à fait la même. J'en ai d'autres là, encore des chutes. Voilà. J'ai mis du violet et du vert, mais j'ai pas fait un mélange. J'ai pas mis une verte, une violette, une verte, une violette, une verte. J'ai même hésité à tout faire en violet et malheureusement, j'avais déjà utilisé quelques pages de ce bloc, donc il ne me restait plus assez de violet. Donc je vous ai dit 16 ici, mais là, pour la page intermédiaire, 15,5 est suffisant. Hein, pas besoin de 16 là pour celle-là. 15,5 ça va très bien. Pour les autres, il faut 16 parce qu'il y a toute la largeur de la rainure qui est de 4 ou 5 mm qui donne une impression que le papier est trop petit. Ça pourrait faire un joli mini-album. Hein, bon, sans ça au milieu. Et ici, soit je coupe là-dedans, soit j'ai des plus petites chutes. On va voir ce que j'ai. Oh, c'est pas tout à fait le même, mais franchement, ça choque pas. Allez, hop. 12,5 et 2 cm. Je sais pas pourquoi j'en ai coupé 2 tout à l'heure. Ça servait à rien puisque l'arrière est pas violet.
On va peut-être faire des tags avec les chutes. Allez, hop, 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 hop. Et on le met là. Est-ce que je suis pas un peu dans la rainure là? Ah, totalement. J'ai pas dû bien mesurer. Je dois pas être tout à fait au centre puisque d'un côté 2 il va parfaitement et de l'autre côté 2 n'y va pas du tout. Là je vais me mettre de la colle de partout. Si déjà j'arrive à le couper droit, j'aurai de la chance. Oh. Donc je vous rassure, je ne l'ai pas coupé parfaitement droit. Je ne sais pas si ça vous rassure de voir que quand on fait n'importe quoi, ben, le résultat c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est un peu mieux au niveau de la largeur. Ensuite, pour l'extérieur, j'ai fait suivre autant que possible les motifs. Donc là, c'est pareil, mettez-y 16, 4, 16, 4. Et là, à la fin, vous vous inquiétez pas, le dernier, celui qui est le plus à gauche, si il vous manque du papier, c'est pas très grave. Gardez votre morceau, je vous montrerai après. Le premier et le deuxième ont un ruban. Il faut mesurer le milieu. Mettre un bout de double face si vous en avez, histoire de maintenir votre ruban 2 minutes le temps de finir le reste du boulot. Voilà, pas trop à ras du bord. Comme ça, elle ne se verra pas. Hop. Et voilà. Puis vous collez votre papier. Alors, tout à l'heure, je l'ai tripoté, ce papier, je l'ai mis là. J'avais nommé mes papiers. Parce que comme je faisais suivre le motif, je coupais pas n'importe comment, n'importe où. Et à la fin, j'ai pas pu finir de faire suivre, mais vous allez voir que c'est pas grave. Et de toute façon, vu que moi j'ai coupé à 15,5 et que vous allez couper à 16, vous n'aurez pas tout à fait assez de papier pour faire tout le tour. Donc le dernier, il vous en manquera un bout. Mais franchement, 15,5, regardez, c'est trop petit. Il y a trop de marge à droite et à gauche. Donc 12,5 par 16 pour ces morceaux-là et 12,5 par 4 pour ceux-là. Ça sera la bonne dimension. Moi, j'ai fait trop petit. Mais c'est trop tard, j'ai plus de papier. Donc, ça ira bien. Voilà. Maintenant, ici et ici, il n'y a pas la place de mettre les fameux accordéons à souffler. Hein. Donc là et là, on va faire une simple pochette, d'où le fait que ici, si vous n'avez plus beaucoup de ce papier là ou si vous avez carrément un autre papier, c'est pas grave puisque là vous faites une pochette. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous mettez un papier dessous et un papier donc collé entièrement, mais qui peut être un peu plus court, et un papier dessus. Il faut qu'il vienne un peu plus loin. Il faudrait que celui-là aille par exemple au moins jusqu'ici et celui-là jusque là pour qu'on ne voit pas dessous. Et celui-ci, vous ne le collez
ou vous ne mettez du double face très fin et très solide, donc le rouge ou le bleu. Très solide, très collant. Voilà, très puissant. Vous ne mettez que sur 3 côtés. Et ça vous permet de faire des pochettes faciles et rapides et pas trop épaisses, dans lesquelles, du coup, on ne met pas beaucoup d'épaisseur de tag, par exemple. Mais c'est fait exprès parce que, comme c'est là où il y a la fermeture, il ne faut pas qu'on puisse mettre épais. Voilà. Et on fera donc peut-être des inserts là, des gros tags assez grands pour y mettre une recette. On les fera ici. Voilà. Un ou peut-être 2 par pochette, pas plus. Et de l'autre côté, hop, ici, une autre pochette. Alors, soit vous faites la pochette dans ce sens-là, et votre insert sera un peu pénible à mettre, mais c'est joli. Soit vous la faites dans ce sens-là, et votre insert, il est facile à mettre, puisqu'il n'y a rien qui vous gêne. Voilà, encore une petite chute de ce papier. Ça ira très bien. Hop. Pareil, du coup, je n'aurais pas été obligée éventuellement de mettre ce papier jusqu'au bout si j'avais été un peu en manque de papier. Et voilà. Comme ça, maintenant, on se souvient que là et là, il ne faut pas en mettre. De partout ailleurs, on va prendre les accordéons qu'on a fabriqués et on va leur faire une petite amélioration. Dans une chute de papier blanc, il m'en reste encore? Oui, il m'en reste encore. Que je vais couper à 14,5. Hip, la règle. À 14,5. Et dans l'autre sens, vous allez faire un pli à... Oh, 1,5, ça suffit. Un pli à 1,5. Puis 6 mm plus loin, donc 2,6. Non, 2,1. Et vous coupez à 4. Et vous faites ça 2 fois. Il est un peu plus grand celui-là, mais c'est pas grave. Pourvu que les 2 plis du milieu soient écartés de 6 mm, tout va bien. Si vous n'avez pas utilisé les mêmes enveloppes que moi, mesurez. Parce que peut-être vous n'avez pas 6 mm. 6 mm, c'est l'épaisseur ici un peu serrée, un peu appuyée. Voilà. Donc moi j'ai 5 mm quand j'appuie bien, donc j'ai mis 6 pour être sûr. Vous marquez vos plis. Hop, hop, hop. Vous mettez... Ah, d'abord, vous épointez un peu les onglets de collage, donc pas la petite partie de 6 mm, le reste. Et vous mettez de la colle de partout. En étant un petit peu plus généreux sur les 6 mm là. Et hop, vous venez le coller ici tout simplement. C'est presque trop 6 mm, j'aurais presque dû mettre 5.
Et puis, je ne suis pas tout à fait au centre. Voilà, et je vais appuyer aussi un peu ici. Ce qui fait que là, ça vous le consolide. Et ici, ça laisse un bord plus joli que ça. Ensuite, vous allez choisir quel papier. Alors, il faut toujours se souvenir de où est l'avant, où est l'arrière. L'avant, c'est là où j'ai marqué la couleur. Donc, vous décidez où vous les mettez dans votre mini-album et vous attrapez un papier qui vous plaît et vous faites l'avant. Donc, l'avant fait toujours 14 par 8,5, je crois. Hein 14 par 8,5, c'est bien ça. Je vais peut-être en faire deux comme ça parce qu'il est joli celui-là, que je ne mettrai pas côte à côte. Et puis après, je vais prendre dans mon bloc ce qu'il me reste, c'est-à-dire, il y a celui-là, ou celui-là, ou un peu de chaque, mais du coup, ça me fait entamer toutes les pages. Il me reste du vert, et il me reste celui-là qui est le même que celui-là. Non, je ne vais pas le mettre là tout de suite. Donc ici, vous mettez à l'avant. Et à l'arrière, j'hésite. Soit je le colle en accordéon, soit je le colle à plat. Je ne me souviens pas de comment avait fait la fille. Puis je crois qu'elle ne le faisait pas dans un mini-album. De toute façon, c'était des espèces... C'était une petite pochette comme ça qui s'ouvrait avec un couvercle. C'était pas un mini-album. C'était pas un folio. Du coup... Je ne me rappelle pas si la dernière page était complètement collée ou pas. Je vais regarder et je vais vous dire ce que ça m'inspire. Alors ici, je vais mettre celle-là qui, par exemple, est en violet. Et puis là, j'en mettrai une. Là, j'en ai une qui est en vert. Ou alors ici, je mets vert, vert et là-bas, je mets violet, violet. Je ne sais pas encore. Voilà. Maintenant, ma question c'est ça, c'est est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça bien collé? Je l'aime mieux bien collé. Allez, hop. Donc vous en collez la totalité de l'arrière. Ce qui aurait été marrant, mais il aurait fallu renforcer. Il aurait fallu mettre un papier à l'arrière, coller que sur 3 côtés et ça faisait encore une petite pochette. Mais après, il y a un moment où il faut arrêter de mettre des tags de partout. C'est quand même un truc de recette. Et à part que les tags soient très gros, ils ne sont pas d'une grande utilité sinon, quoi. À part pour les recettes minuscules. Ouais. J'aime bien les recettes courtes, moi, parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas longues à faire. Et là, vous centrez. Moi, j'ai décidé de laisser en bas le même espace que je laisse sur les deux côtés, là, du coup. Et je laisse beaucoup plus d'espace en haut. D'abord parce que c'est plus joli, plus esthétique. Et puis parce que ça peut me permettre de mettre des tags ou de mettre ici un titre. Je peux mettre aussi un titre ici. Ah tiens, d'ailleurs, ça serait bien que je retrouve mes nouveaux die. Ah ouais, je pourrais faire un truc vachement joli avec mes nouveaux die. Mais où sont-ils? Où sont mes nouveaux die? Alors là, pour faire coller, il n'y a pas bien d'autre solution que d'appuyer ici. Je vous rappelle, si vous avez mal au doigt ou quoi que ce soit, vous avez ça pour appuyer. Si jamais en vente sur AliExpress. Voilà. J'aime bien quand je fais du tamponnage ou n'importe quoi. Je m'en sers. Ben, je m'en suis servi pour là. Voilà.
Je mettais mon tampon et après j'appuyais avec ça. Ça me faisait moins mal aux doigts et aux bras. Ici, vous mettez le deuxième, donc je pourrais coller mon papier après, hein, c'est pas un problème. Ah mince, non, 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 j'ai pas fait le fond là. J'en ai coupé qu'un tout à l'heure. Oui, il faut que je fasse tous les fonds là. Il faut que je fasse tous les fonds et que je les colle. Donc il en va un ici. On va aller voir. Est-ce que non? Il en va un ici. Voilà. Très bien. Il en va un là. Alors je vais remettre un violet et je vais remettre un vert. Est-ce que ma pince, elle arrive à tout prendre en même temps? Mais c'est extraordinaire. Enfin, presque. Voilà, et il en faut un ici. Hop. Hop. Vous avez compris le principe, vous mettez d'abord le fond, puis vous collez le papier de devant ou pas, et vous le collez au fond, et dans ce cas-là, vous recollez le papier de devant si vous ne l'aviez pas fait. Et voilà ce que ça donne. Je vous le montre de ce côté-là parce qu'il n'y a pas les pinces. Une fois que ça sera rempli de petites cartes, ça viendra prendre toute l'épaisseur. Hein. Ici et là, vous prenez des tags. Alors, hop, 2 secondes, je vais chercher les tags. Je vérifie si ça filme toujours. Oui. Et puis, on est déjà à plus de 20 minutes. Donc, il va falloir que je me bouge. Les tags. J'ai rangé tous mes die. Et bien, figurez-vous que je ne trouve pas toujours tout de suite. Parce que j'ai pas encore l'habitude de où ils sont. Mais qu'est-ce que c'est bien maintenant qu'ils sont rangés. Waouh! C'est trop bien. Alors, je voulais tester celui-là. Il va être... Oh non, ça devrait aller. Il va être limite quand même. Hein. Il va être limite. Et celui-là va être, à mon avis... Non, il est impeccable, extraordinaire. J'avais peur qu'il soit trop long. Regardez si c'est pas pratique ça. Touc, touc. Tout sous la main. Direct. Alors, machine de scrap. On va en faire un pour voir si ça me plaît. Il paraît que tu es droitière, Odile. Alors, chute de papier. Toujours mettre le die, là, donc le papier du coup, hein, du côté de votre plaque la plus épaisse, parce que c'est celle qui gondole le moins. Donc elle peut souffrir d'être un peu martyrisée, elle peut supporter d'être un peu martyrisée, alors que la plus fine, il ne faut pas. Et vous pouvez vous rendre compte que j'ai pas découvert ça il y a longtemps. En tout cas, pas au début où j'avais cette machine. Pétard, mes chutes de papier sont pile poil la bonne taille. C'est extraordinaire. Si jamais elles avaient été un peu trop courtes, c'est pas très grave. J'aurais coupé mon die quand même en favorisant le sommet. En bas, ben, j'aurais manqué de papier et donc j'aurais refait l'arrondi avec ma perforatrice d'angle et puis basta. Hein, c'est pas non plus... Et voilà. Ah oui, mais c'est vrai que je les aime pas ces die. Ils ont un trou qui est très gros. J'adore la forme de ces die, mais le trou est beaucoup trop gros. D'ailleurs, vous pouvez le voir. J'ai essayé ici de couper le die pour enlever le rond. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui me prête une scie à métaux parce que la mienne n'a plus de lame. Et que je trucide mes die pour avoir le die que je veux. On n'est jamais content. On n'est jamais content. Sinon, ils ont une forme géniale. Hein. Regardez, ils sont grands. Vous pouvez écrire une recette entière dessus ou vous pouvez mettre une photo. Alors, c'est pas du 10-15 non plus, hein, mais c'est grand. Et ici, voilà.
Donc vous en faites aussi pour ici. Je vais regarder, j'en ai encore des papiers là, tac tac, je vais faire plusieurs tags. Je vais tout coller le reste et je vais chercher mon die, mon nouveau die. Je crois que il est avec mon courrier sur la table de la cuisine. J'ai lu mon courrier en grignotant. Pour mettre ici les titres, par exemple là on peut mettre les entrées, les plats principaux ou les plats uniques. Ici les viandes et les accompagnements et puis là les desserts par exemple. Hein, vous faites comme vous voulez. Ensuite vous recoupez, je vous l'ai fait ici, vous recoupez vos cartonnettes là à 14 cm. Et voilà ce que ça donne. Ici, j'ai mis 4 ou 5 cartonnettes, 4 ou 5 Bristol à petits carreaux par enveloppe, ce qui vous fait un sacré paquet de recettes. C'était pour mesurer un peu quelle épaisseur ça aurait à force. Et c'est un peu le maximum de ce qui va rentrer là dans le mini-album. Donc, soit vous, si vous l'offrez, vous pouvez éventuellement donner, en mettre quelques-unes, et puis donner à la personne à qui vous l'offrez la première page là, et vous lui dites, voilà, à Leclerc. Mais bon, vous pouvez aussi lui offrir une boîte entière. C'est pas énorme, je crois que c'est 2 €, un truc comme ça. Vous pouvez offrir un truc entier pour qu'elle fasse des tonnes de recettes, hein, qu'elle rajoute des tonnes de recettes. Voilà. Il n'y a aucune place pour mettre des photos. Ce n'est pas un mini-album. Toutefois, si vous voulez mettre ici une petite photo ou sur les tags, des petites photos de vous en train de cuisiner avec vos enfants ou toute seule, ou, voilà, ou de certains plats finis, ou un jour où vous avez fait tout un repas, vous photographiez la table parce que tous vos plats sont magnifiquement bien présentés, ce qu'on ne fait pas tous les jours, hein. Et vous pouvez rajouter quelques photos par-ci, par-là. Et vous pouvez éventuellement mettre une photo ici en décor, mais on va faire autre chose en décor. Et peut-être une photo à l'arrière. Vous pouvez rajouter 2-3 petites photos, ne serait-ce que là, sur les tags. Je sais pas, peut-être sur le tag, vous pouvez mettre vos 4 recettes préférées. 2 tags ici, 2 tags là, avec vos 4 recettes préférées. Et ici, une photo du plat en question. Et à l'arrière, la recette. Il y a plein d'idées. Voilà, donc je languis d'ailleurs de voir, j'aime bien quand vous faites des réalisations à partir de mes tutos, j'aime bien voir ce que vous avez fait, soit appliquer les idées que je vous donne à l'oral mais que je ne réalise pas moi-même, soit carrément d'autres idées, j'aimerais bien voir. Voilà. Donc, ce n'est pas la fin de ce tuto, mais c'est la fin de cette vidéo. Je vais fignoler tous les petits détails. Je vais trouver le die qui doit me servir là, le die qui doit me servir là. Je vais faire mes tags, tag zim boum, des petites décos ici où je laisse la place pour mettre une photo, on verra. Et puis, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo pour faire là tout ce dont je viens de vous parler. Bisous, bye bye, merci de liker les vidéos et puis à la prochaine.